Hello, hello, coucou à toi, chère femme bâtisseur, femme puissante. J'espère que tu te portes bien. Moi, je rends grâce à Dieu et je te souhaite de très bonnes choses à toi, femme, pour cette nouvelle semaine. En tout cas, je tiens encore à bénir le Seigneur, à rendre grâce à Dieu et à bénir la vie de tous celles et ceux qui ne cessent de rejoindre la chaîne. Depuis quelques mois, quelques semaines, vraiment que Dieu vous bénisse. Assurément, Dieu vous fera du bien sur cette chaîne. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui, chère femme puissante? Aujourd'hui, nous parlerons de mariage, nous parlerons de la décision de sortir de la condamnation. Ce sera le premier point que je vais partager avec toi. Pourquoi est-il important d'adopter un nouveau mindset, de changer de système de pensée? Ça, c'est ce qui va déclencher ton mariage, qui va accélérer ton mariage et qui va accélérer ta bénédiction. Parce que rappelons-le, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ce que nous attendons, c'est la manifestation de notre bénédiction. Alors, tu dois sortir impérativement de la condamnation. La Bible te dit, ma chère sœur, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon l'esprit et non la chair. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Jésus a payé le prix. Jésus a été condamné. Jésus a déjà pris ton célibat forcé. Célibat forcé, que ce soit générationnel, que ce soit familial, que ce soit, voilà, je ne sais pas quelle sorte de condamnation. Mais Jésus dit qu'il a déjà pris notre condamnation. Il a payé le prix à ta place, my sister. Il faut que tu acceptes cela, ma chère sœur, que Jésus a déjà payé le prix à ta place. Il a été maudit, il a pris les malédictions familiales. Et il a eu le célibat à ta place. Nous avons vu même que dans la Bible, Jésus ne s'est pas marié. Donc moi, c'est ma croyance. C'est ce qui a boosté ma foi. Je le crois que si Jésus ne s'est pas marié dans la Bible, c'est aussi pour des raisons professionnelles. Pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Mais moi, je me dis à moi-même, quand j'étais en train d'attendre mon mariage, je me disais à moi-même que Jésus ne s'est pas marié. Il a pris mon célibat à ma place pour que moi, aujourd'hui, je puisse jouir du mariage et jouir de tous les bienfaits du mariage. Donc, my sister, ma chère femme bâtisseur, tu dois accepter cette vérité qui vient de Dieu, que Jésus a tout pris pour toi. Même si toute ta famille est sous scellé, même si tu vois de gauche à droite toute ta génération et qu'il y a des femmes qui se sont mariées ou qui ont divorcé, ou dans ta famille, il n'y a pas de mariage et tout ça, toi, tu dois dire, comme dans le psaume 91, que mille tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, moi, je ne serai pas atteint parce que j'ai été sanctifié par le sang de Jésus. J'ai été mise à part pour jouir de la vie des enfants de Dieu. Donc, si tu me suis, ma chère sœur, et que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, je t'invite vivement à l'accepter dans ton cœur. Parce que la seule personne qui peut ôter la condamnation sur toi, qui peut briser le joug de la condamnation, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre si ce n'est le nom de Jésus. Si tu es fatigué, si tu es chargé, si tu as cherché le mariage de gauche à droite, si tu t'es marié 1, 2, 3 fois, plusieurs fois, ne sois pas découragée, ma chère sœur. Ne sois pas découragée, chère femme bâtisseur. Crois qu'il y a quelqu'un qui est quelque part qui te veut du bien et qui a payé le prix pour toi. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas une religion. Accepter Jésus, c'est pas quitter une religion pour devenir chrétien. Non, c'est accepter de jouir d'une vie que Jésus-Christ nous a apportée. Quand il est venu dans le monde, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis venu dans le monde afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Mais le voleur vient que pour voler, détruire et égorger. C'est dans Jean 10, 10. C'est à toi, my sister, de prendre la décision de chasser le voleur, le destructeur, l'égorgeur de ton mariage et de faire venir Jésus-Christ dans ta vie. Et ce sera la plus belle et la plus formidable des décisions que tu pourrais prendre de toute ton existence. Alors, en tout cas, si tu as pu prendre cette décision, je te
dit toutes mes félicitations. Le ciel est en fait, le cœur de Jésus-Christ est en fait, le cœur de Dieu est en fait. Et tu rentres dans une nouvelle aventure avec Dieu, le Père, Dieu qui devient ton Père. Voilà. N'hésite pas, je laisserai en bas du podcast une petite prière simple, comme un exemplaire, que tu pourras réciter si tu veux vraiment accepter le Seigneur Jésus dans ta vie. Et n'hésite pas à envoyer à laisser dans le commentaire tes appréhensions, tes questions et voilà, toutes tes interrogations. Voilà, c'est ce qui va nous amener au deuxième point. Là, nous aurons posé les bonnes bases. Pour toutes celles qui suivent cette chaîne, nous aurons posé les bonnes bases et nous allons au deuxième point alors là, nous allons partager pourquoi est-ce qu'il est important de prier avec foi et persévérance. Il ne faut pas seulement prier parce qu'il faut prier, parce qu'on nous dit de prier sans cesse. Non, il faut prier avec foi et persévérance. C'est ce qui m'a sauvé moi. C'est ce qui m'a sauvé quand moi aussi j'attendais la bénédiction de mon mariage. Quand j'étais dans le monde, je me voyais comme une fille séduisante, belle, ravissante, mais vraiment j'avais toute ma confiance. J'étais pleine de confiance et pleine de vie. Mais il y a quelque chose qui m'est arrivé quand je suis venue à Jésus-Christ. Dès que j'ai reçu le Seigneur Jésus quelques années après, mon regard envers moi-même avait changé en fait. Il n'y avait plus d'hommes qui m'approchaient. J'avais plus toute cette attraction dont je faisais sujet. Vous voyez, non? Quand j'étais dans le monde. Donc, il y avait toujours cette pensée qui me revenait. Tu n'es plus belle, tu es devenue moche, personne ne te regarde. Mais grâce à Dieu, le Saint-Esprit m'a fait discerner cette voix, que c'est la voix de Satan qui est en train de me parler. Et que je dois accepter la vérité de Jésus-Christ, que je suis devenue enfant de Dieu. En croyant au Seigneur Jésus, je deviens enfant de Dieu par ma foi et Dieu est devenu mon Père. Donc, si je prends Dieu comme mon Père, tout père bienveillant qui souhaite du bonheur à ses enfants va volontairement vouloir, à un certain âge, à une certaine maturité de son enfant, vouloir que son enfant se marie. Et que je ne suis pas n'importe qui, que je suis devenue une royauté et que la Bible dit que nous sommes des rois sur cette terre. Je suis devenue une reine, une princesse. Donc, là, la personne qui doit m'approcher doit être une personne aussi distinguée, doit être aussi un VIP, doit être aussi une personne qui est enfant de Dieu et qui me mérite. Parce que l'Esprit Saint m'a fait comprendre que je dois accepter que je ne suis plus n'importe qui. Depuis que j'ai reçu Jésus, je suis devenue une personne importante aux yeux de Dieu, une personne qui a du prix aux yeux de Dieu et que Dieu ne me laissera pas dans la main de quiconque ou d'un homme. Voilà, comme ça. Donc, tu dois aussi prier dans tes prières. Tu dois avoir cette foi, my sister, que Dieu veut ton bonheur. Dieu est la première personne qui veut ton mariage. Dieu est la première personne qui t'exauce. Tu dois croire que chaque prière que tu fais, Dieu n'est pas indifférent à tes prières. Dieu n'est pas indifférent, à tes prières. Et il faut continuer de prier avec persévérance. Il faut continuer de prier avec persévérance. Et oui, Dieu nous dit et il nous promet que tout ce que nous demandons selon sa volonté, il nous l'accorde. Alors, le troisième point que je voudrais partager avec toi, c'est très important. Le troisième et le quatrième point restent jusqu'au bout du podcast pour l'écouter, ma chère sœur. C'est très important. Dieu n'est pas que dans le spirituel, Dieu est aussi dans le physique. Le physique compte beaucoup, c'est Dieu qui a créé le physique. Donc le physique compte aussi pour Dieu. Le physique est hyper important aussi pour Dieu. Dieu ne néglige aucun aspect de toute sa création. Donc le troisième point que je voudrais partager avec toi, ce serait d'adopter un style vestimentaire chic et glamour. Tu dois adopter un style vestimentaire d'une personne, d'un enfant de Dieu en fait. My sister, tu dois adopter un style vestimentaire d'une personne qui est une reine, qui est une principauté. Tu dois te voir comme une personne importante, même si le monde ne te voit pas comme une personne importante, même si les hommes, les gens qui sont autour de toi, la Bible dit que ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. Ce que nous sommes réellement n'est pas encore manifesté. Mais quand ce que nous sommes sera manifesté,
on nous verra tel que nous sommes avec Jésus-Christ. Donc, ce que tu es réellement, les gens qui sont autour de toi ne le savent pas encore, ma chère. Mais c'est à toi de l'accepter et de vivre ton style de vie, d'adapter ton style vestimentaire. Il ne faut pas être trop couverte aussi, hein. Mais il ne faut pas aussi dénuder son corps, laisser son corps à découverte. Avec les parties intimes, ça nous appartient, c'est notre jardin secret. Je n'ai pas besoin de montrer mes jambes, mes belles jambes à toute personne. Non, mes jambes ont du prix et pour avoir de l'or, pour pouvoir payer de l'or, il y a toute une procédure. Il y a des procédures pour pouvoir se procurer de l'or. Donc voilà, je suis une personne importante, je dois me couvrir, je dois me cacher, mais tout en gardant un style chic et glamour. C'est très important. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, on se dit, ok, on est enfants de Dieu, on prie et on néglige le côté vestimentaire. Non, Dieu n'est pas là. Dieu, même, il se couvre d'or, de bijoux, d'argent, de toutes les pierres précieuses. Donc, il est notre modèle et voilà, nous devons le suivre. Le quatrième point, qui est aussi très important, qui est le point de la préparation. En attendant ton mariage, ma sœur, tu dois te préparer. Tu ne peux pas être là en train d'attendre comme ça. Donnons l'exemple que tu veux voyager, tu veux aller dans un pays lointain et que tu as déjà le billet, mais que tu ne te prépares pas. C'est tout simplement ce qui arrive à beaucoup de nos jeunes sœurs aujourd'hui. Elles sont là, elles attendent juste le jour du voyage, qui est le jour, que moi je prends comme exemple du jour de mariage. Elles sont là, elles attendent le jour du mariage, mais elles n'ont eu aucune préparation. Et arrivées dans le pays, qui est le mariage, elles se retrouvent déboussolées, elles ne savent plus où mettre la tête, elles sont choquées, la plupart sont déçues et veulent divorcer 1-2 ans après le mariage. Non, Dieu veut que nous soyons sages. Et nous prenons ici l'exemple d'Esther. Esther était une jeune fille vierge, mais pourtant, avant de devenir épouse du roi Assuérus, elle s'est préparée durant 1 an. On lui a assigné quelqu'un pour la préparer, pour qu'elle prenne des bains d'huile. Ces bains d'huile représentent aussi un travail à faire sur soi, un travail intérieur pour pouvoir dégager une bonne odeur. Si tu sais que tu as des défauts, mais ici, il faut travailler tes défauts. Si tu sais que tu as des blessures, que tu as été déçu par des relations, il faut gérer tout ça là pour pouvoir avoir du potentiel, pour pouvoir avoir quelque chose de positif à donner à ton conjoint qui viendra devant toi. Donc, tu dois aussi travailler ton côté financier. Tu ne dois pas être là en train d'attendre le prince qui va descendre du ciel. Non, tu dois être aussi une femme désirable, une femme que l'homme va convoiter, que cet homme-là va vouloir avoir parce que c'est une femme qui se débrouille, c'est une femme intelligente, indépendante. Voilà. Et tu dois aussi, travailler ta douceur, travailler ton plein de qualités. Tu dois travailler en ce moment-là. La personne qui a été désignée à Esther pour faire sa préparation, ça doit être le Saint-Esprit. Tu dois prendre le Saint-Esprit comme celui qui te prépare pour ton mariage. Tu dois prendre le Saint-Esprit comme celui qui va te laver, qui va te purifier de toutes tes impuretés, de tous tes défauts et qui va faire de toi une femme de valeur qui sera présentée au roi que le Seigneur, que le Père va t'envoyer quand il verra que tu est prêt. Voilà. Alors, je souhaite beaucoup de courage et je prie pour chaque femme qui a déjà dépassé 35, 40 ans et qui s'attend, qui a dépassé même 40 ans. Je connais des femmes qui ont déjà dépassé 40 ans et qui attendent toujours le mariage. Je prie que cette année soit votre année de grâce. Je prie que cette année soit votre année où vous mettez les bâtons, où vous mettez les bouchées du pardon et que vous travaillez aussi sur les choses que le Saint-Esprit vous demande de travailler. Et que cette année, Seigneur, soit une année de grâce pour mes sœurs, soit une année de grâce pour mes femmes bâtisseurs. Oh Père, je te prie, afin que tel que tu m'as béni, tel que tu as béni une sœur, tel que tu as béni un mariage, que tu puisses les bénir aussi, afin qu'elles puissent jouir de la bénédiction que le Seigneur Jésus nous a acquis à la croix. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là, chère femme bâtisseur. Si tu as aimé mon podcast, n'hésite pas à la liker, à partager à plein de femmes
Parce que nos jeunes sœurs et nos femmes, nous avons besoin d'écouter ça. Nous avons besoin de nous challenger, de nous encourager lorsque nous sommes en train d'attendre notre mariage. Voilà, voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse et plein de bonnes choses à vous pour cette nouvelle semaine. À bientôt.